Un référendum sur la souveraineté dès un premier mandat. Le PQ devrait-il se séparer de sa promesse? Avec François Lambert, Alain Reyes, Déborah Cherenfant et Maude Goyer, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ça fait plus de 10 ans à peu près que le Parti québécois n'a pas été aussi populaire auprès de la population. On regarde les sondages, hein? Si bien que le Parti souverainiste pourrait bien prendre les rênes de l'Assemblée nationale lors des prochaines élections provinciales, comparativement à certains de ses prédécesseurs, comme Pauline Marois ou Jean-François Lisée, qui ont refusé de promettre un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, a décidé d'assumer pleinement les fondements de son parti et de promettre un référendum si son équipe est élue en 2026. Alors que le projet de souveraineté est aujourd'hui appuyé par plus de la moitié, en fait, des jeunes de 18 à 34 ans, l'idée de relancer le Québec dans une campagne référendaire inquiète les plus vieux qui ont vécu les défaites de 1980 et 95. Je pense qu'il va devoir réfléchir sérieusement avant de maintenir son engagement de faire un référendum référendaire. Selon l'ancien premier ministre péquiste Lucien Bouchard, une troisième défaite référendaire serait dramatique pour les Québécois. C'est pourquoi, à son avis, le PQ doit être convaincu d'une victoire avant de lancer le Québec dans une autre consultation. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Au sommet des sondages, le Parti québécois peut aspirer former le prochain gouvernement. Par contre, avec un appui à la souveraineté qui tourne autour de 37 %, une victoire du oui est incertaine. On prône l'indépendance du Québec parce que ça doit être fait. Donc, c'est une question de devoir davantage que de marketing ou de stratégie. Quoi qu'il en soit, Paul Saint-Pierre Plamondon persiste et signe. Il y aura un référendum sur l'indépendance du Québec lors d'un potentiel premier mandat péquiste. Nous aurons tôt ou tard le devoir de former la plus grande coalition pour le oui que le Québec n'aura jamais connu et le devoir de gagner. Si son plan est contesté d'un point de vue stratégique, le rêve de faire du Québec un pays reste bien vivant chez les indépendantistes, même 30 ans après le dernier référendum. On est en mesure de pouvoir certainement capitaliser sur la situation qui, pour le Québec, va s'améliorer dans les années qui viennent. À mon point de vue, ce projet-là ne mourra pas. Voilà notre question ce soir. Ça a fini un peu sec, désolé. Notre question ce soir, le PQ devrait-il reconsidérer sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat? Premier tour de table. François, qu'est-ce que tu en penses? La logique, et la seule logique, est d'attendre de montrer que vous êtes capable de gérer. L'équipe du PQ ne nous a pas démontré qu'ils ont la capacité de nous amener vers une séparation. C'est sérieux, une séparation. Et avec l'équipe qu'on a, qui sont très peu, il n'y en aura pas de référendum parce qu'ils vont se ramasser minoritaires de toute façon. Donc tu crois que oui, il doit reconsidérer il doit promesse. le reconsidérer, Okay. Il ne passera pas majoritaire avec ça. Alain? La réponse est oui. Il n'y a pas une majorité de citoyens à l'heure actuelle. On parle de 35-36 %, puis même des fois dans certains sondages à 30 On verra, oui. Clairement, moi, dans ma tête, ça serait une grave erreur de sa part. Il va donner une chance aux libéraux de revivre. Donc, si j'étais son conseiller stratégique, j'y ferais comme Lucien Bouchard. Je l'inviterais à réfléchir. Déborah? Dans le camp du non ce soir, Michel, je pense qu'idéologiquement, il ne doit pas reconsidérer parce qu'il en va de la mission et de l'ADN du PQ, donc de revendiquer et de travailler pour cette souveraineté. Et je pense même qu'il en va de la crédibilité du chef actuel parce qu'il a fait sa campagne, son marketing stratégique, il disait dans le reportage là-dessus, donc il doit s'y tenir. Maude? Non, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, en fait, il dit depuis 2020 que c'est sa priorité. Depuis qu'il était même candidat à la chefferie, il le nommait déjà. Il n'a pas reculé, il continue à le dire. Donc, je pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner s'il recule. Donc, il doit continuer dans cette voie-là. Alors, mesdames sont dans le clan du non et messieurs dans le clan du oui. Notre question est sur nouveau.info. Où vous vous situez? On va aller voir ça tout de suite. 68 % donc des répondants disent oui, le PQ devrait reconsidérer sa promesse, alors que 32 % des gens croient que non, qu'il doit garder sa promesse comme c'est fait depuis maintenant plusieurs années. Vous pouvez aller répondre à la question tout au cours de l'émission, balayer le code QR ou aller sur nouveau.info et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On sait que c'est un sujet qui touche les Québécois, qui divise, entre autres, les Québécois et qui divise nos débatteurs. Et vous nous direz au passage quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. C'est intéressant quand on regarde le petit sondage avant le début du débat, c'est que ça ressemble à peu près au pourcentage, le 32 non, pourcentage de gens qui sont plus souverainistes, vraiment, déjà au départ, avant même que le débat se fasse. Là. Ça, c'est intéressant, la précision d'Alain, et j'aimerais rajouter une autre. C'est pas parce qu'on est dans le camp du non ou du oui, je ne vais pas présumer de la position souverainiste ou pas de monsieur, c'est pas parce que je défends le non que je veux la souveraineté. Je veux juste le clarifier pour les gens qui vont m'écrire et qui vont dire « Ah,
Surprise, C'est surprise. ça, peu importe. Et ce n'est pas parce Peu que je suis dans le importe. clan du oui que je ne veux pas la souveraineté. Intéressant! Ah, tiens donc. C'est ça, c'est une précision très importante. Votre précision dévoile un peu vos cartes. Mais c'est Non, correct. exact. Donc, en effet, 2 tiers des Québécois qui ne veulent pas de référendum selon dernier sondage Palace du 6 septembre. C'est quand même pas mal de gens, la moitié des Québécois qui sont très défavorables à un référendum. Alors, tiens, on va aller du côté de mesdames. Vous dites, il doit absolument conserver cette promesse-là parce que quoi? Ce serait de trahir un peu sa parole? Moi, je pense que oui. Je vais revenir à la mission, l'ADN et la raison d'être du PQ, qui est un parti qui a été fondé pour cette mission-là. Mais je vais parler du capital politique sur lequel Paul Saint-Pierre Plamondon s'est investi, impliqué en politique, vraiment avec ce rêve-là. Je ne veux rien lui enlever. C'est une ambition qu'il a nourrie et alimentée, même s'il en avait d'autres avant. Mais je vais taire ce chapitre-là de sa vie pour le débat de ce soir. Mais quand même, c'est un peu comme ça qu'il a ravivé la flamme du souverainisme auprès de sa base, les militants qu'il a pu recruter, les plus jeunes. Donc, je trouverais que ça serait vraiment un coup à sa réputation, moi, le mentionnais tout à l'heure, à sa crédibilité comme chef, et que ce soit chef de parti, mais aussi comme chef de gouvernement une fois élu, à la tête d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire, de tout de suite dire « Bon, vous savez, on est en train de réévaluer les choses. Ouais. Pour moi, ce serait quasiment, effectivement, comme il le disait, ça aurait été du pur marketing stratégique pour arriver au pouvoir. Si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu dis, on est dans le même clan, mais je vais juste nourrir un petit peu la réflexion. J'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à rallier, bien, on le sait avec les sondages, beaucoup de jeunes. Donc, 56 des 18-34 ans se mobilisent, s'intéressent à la politique. On veut ça. C'est super intéressant de voir ça aller. Je le vis chez moi. Ils sont favorables à l'indépendance. Oui, ils sont favorables à l'indépendance. Ils sont favorables. Mais quand même, puis je le vis chez moi, je le vois, mon garçon a 18 ans, bientôt 19, avec ses amis, il parle d'indépendance, il parle de souveraineté. C'est un peu plus jeune, donc autour... Il y a vraiment... Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Bien, ils veulent le faire. Ils disent, on est rendu là, il faut faire quelque chose, Ils il faut veulent bouger. Ils veulent l'indépendance, absolument. Il y a un grand mouvement. Et donc, si Paul Saint-Pierre Plamondon recule, il va comme venir démobiliser tous ces jeunes-là qui sont là, qui croient. Il dit qu'il est la nouvelle garde, c'est la nouvelle garde de politiciens, le changement, on garde le cap. Servir de bord, il parle. Mais la politique, c'est toujours... Je veux juste vous entendre un peu sur les jeunes avant qu'on aille un peu plus loin, parce que c'est quand même intéressant. On sait que les jeunes n'ont pas tendance à s'intéresser énormément à la politique, en tout cas historiquement. Là, on voit cette augmentation-là. Il y a un risque de les décevoir. Bien, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Et là, je veux mettre clarifier comme tu le fais. Là, moi, je suis fédéraliste. Là. Assumé par rapport à ça. OK, on rappelle que notre question n'est pas est-ce que nos débatteurs sont pas au contre mais je vais expliquer Allez pas leur écrire là-dessus. Mais je vais en arriver pourquoi. C'est que moi, je me mets dans la position aujourd'hui, dans ce débat-là, à me dire, si demain matin, le Paul Saint-Pierre Plamondon m'engageait comme stratège pour lui dire, conseille-moi pour gagner la prochaine élection, bien, clairement, je lui dirais, tu fais une erreur. Parce que même s'il y a un peu plus de jeunes, puis regardez le pourcentage des gens qui sont en faveur de la souveraineté, c'est grosso modo le score que fait le Parti québécois. Puis ça me fait penser à la stratégie qu'avait eue Yves-François Blanchet lorsqu'il avait tenté de faire revivre le Bloc québécois. Il a dit, si je peux faire revivre cette idée-là, puis ramener 30-35 de la population qui se dit souverainiste, j'en ai assez pour faire le plein de députés. Exactement ce qu'il est en train de faire Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, stratégiquement, de faire vivre ça, d'y croire, de le pousser comme sujet, c'est bon. Mais il n'est pas obligé d'envoyer le Québec, je veux dire, à l'abattoir s'il n'y a pas de réalisation. Pousser la question, pousser l'idée, continuer à en faire une priorité, que ça mais soit pas demain promettre... matin. De promettre dans le prochain mandat. Dans le premier mandat. Attendons de voir si, et là, si ça arrive, là, je mets toujours dans la position de stratège, qu'on se rapproche du 50 OK, là, mets toute la machine, crée l'alliance avec les gens pour aller chercher le 5, 6, 7 je veux savoir un peu. Tu te retrouves dans la situation de Paul Saint-Pierre Plamondon où tu vois que les jeunes sont derrière toi, ils sont derrière ton idée et te croient, et croient en toi. Tu irais de l'avant, non? Bien, c'est toute une question de marketing. Il faut que tu expliques aux jeunes, voici, on va faire la séparation, on va faire un référendum qui va nous amener, voici les conséquences. Il ne le fait pas. Il y a eu plusieurs chances de déposer un budget de savoir l'air quoi dans l'an 1. On ne l'a jamais su. Le fameux budget de l'an 1. Exactement. Le fameux budget, on ne l'a jamais su. Il n'a jamais nommé les vraies choses. Qu'est-ce qu'on va faire avec la dette du Canada? Qu'est-ce qu'on va faire avec le fait quand même que Trudeau nous a quand même pas mal endettés puis on doit vivre avec cette dette-là qu'on ne veut pas? Je ne suis pas sûr que les jeunes ont cette équation. Puis les plus vieux non plus, qu'on a vraiment la vraie photo de ce qui va avoir l'air, le Québec souverain. Et je suis dans les mêmes souliers que toi pour dire,
regardons la situation. Est-ce qu'il y a des chances vraiment de gagner? Et il n'y a rien de mal pour un leader de dire, j'ai peut-être annoncé ça, mais on va prendre le temps de vous montrer qu'on est capable de gérer. Et une fois qu'on va vous montrer, parce que là, c'est une province qu'on va aller créer, c'est pas une séparation de couple où on s'en va peut-être, puis on va revenir, là. On s'en va vers quelque chose qu'on ne viendra pas. Mais j'ai l'impression qu'il viendrait nourrir le cynisme. J'ai l'impression que c'est comme peinturé dans le coin. Il en a tellement parlé, il a encore tapé sur le clou récemment. Parce que c'est l'immaturité de Paul Saint-Pierre Plamondon et c'est justement pour ça. Moi, je ne le vois pas comme l'immaturité. Je vois comme s'il garde le cap. Il y a une orientation, puis il va, il est clair, il est précis, il est intègre, il est cohérent. Il faut parler de chiffres. Une séparation, un référendum, sans qu'on nous mette les chiffres sur la table et de l'irresponsabilité. Moi, je l'entends ce que tu dis, puis le cynisme face à la population, personnellement aux jeunes, ça me préoccupe en politique. Mais je trouve que Lucien Bouchard, lorsqu'il l'a interpellé, il l'a fait stratégiquement. Il n'a pas dit qu'il était plus souverainiste, indépendantiste. Il n'a pas dit qu'il faut que tu renonces à ton rêve, à ce que tu veux faire. Il a dit réfléchis, en voulant dire va pas trop vite, justement parce que tu pourrais créer de faux espoirs, puis tu vas être obligé de reculer parce que l'impact d'une troisième défaite, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, va être extrêmement dur pour notre Ça a été le message de Lucien Bouchard, ça. Parce que ça fait mal. Hein? Les plus jeunes ne le savent pas, là, mais ils l'ont vécu. Très mal. Nous, on a vécu le deuxième. Ça crée des chicanes, pas juste mal économiquement. Ça crée des chicanes dans le voisinage, dans la famille. Toutes les années autour, c'était... T'étais pour ou t'étais contre? T'étais dans le camp du oui, dans le camp du non. Hein? C'était pas nécessairement évident. Est-ce qu'on est à une autre époque? Pensez-y. Je voudrais qu'on en parle un peu au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que le Parti québécois devrait reconsidérer sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat? Allez répondre, commentez. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments et restez avec nous. On poursuit ça au retour. Le PQ devrait-il reconsidérer sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter où on cache les bouteilles parce qu'on s'hydrate pendant la pause. Allez commenter, n'oubliez pas. Et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Avant d'aller encore dans la question, je veux juste savoir... on a parlé un peu des sondages. La valse des bouteilles. On a parlé des sondages, mais qu'est-ce que vous sentez autour de vous? Parce que, oui, il y a peut-être un engouement chez les jeunes, mais est-ce que vous sentez un engouement pour la souveraineté du Québec à l'heure actuelle? Tu sais, je fais quand même beaucoup de live. Je suis reconnu pour en faire. On ne me parle jamais de souveraineté. Jamais? Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Jamais qu'on me parle de souveraineté. Je vais aller plus loin, là. On a une élection partielle dans Arthabasca. Le PQ est à la hausse. On a Alex Boissonneau, une personnalité. Lui-même, en entrevue, a affirmé que personne, pendant toute la partielle, ne lui a parlé de cela. Intéressant. Parce qu'il n'a pas fait campagne là-dessus. Et ça, il l'a précisé également. Pourquoi? Ça, c'est une stratégie. Je vais juste confirmer. Et il a dit pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un enjeu qui ne l'aiderait pas. Donc, moi, si je me mets à la place de Paul Saint-Pierre Plamondon... OK. Non, mais c'est intéressant, ça. Ça veut dire à quoi s'attendre. Il essayait d'éviter ça parce qu'il savait qu'il ne fallait pas aller vers cet enjeu-là parce que ça l'aurait nuit à son élection. OK. Non, mais regarde, on parle là-dessus. Ce qui prouve encore plus la stratégie, ou j'oserais même dire la manigance politique qu'il y a derrière, et c'est aussi une raison pour laquelle je suis dans le camp du non, c'est que pourquoi il va reconsidérer une fois au pouvoir dans le cadre de premier mandat? Pourquoi avoir menti au cours de ces dernières années en tapant sur un clou de la souveraineté pour aller chercher cet engouement, cet enthousiasme, alors que en bout de ligne ou au fond d'eux, ils savent très bien que c'est pas réaliste. Alors, pourquoi nous vendre cette salade pour après la mettre au réfrigérateur après? Oui, moi, je parle... Moi, dans mon entourage, pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'en entends parler. Mais j'en entends parler parce que j'ai des amis qui sont plus jeunes, j'ai 2 ados, j'ai des amis de mes ados qui débarquent. Donc, j'en entends plus parler, mais de gens plus jeunes que moi. OK, donc engouement dans la jeunesse, on le sent peut-être. Oui, bien plus jeunes que nous autres, c'est sûr. Ils traînent avec des gens plus jeunes de son âge, devant là. Mais regarde, mes enfants ont 22 puis 24. Bon, celui de 24 vit ici, l'autre vit aux États-Unis. Donc, je pense qu'il n'est pas préoccupé par ça, mais ton gars... 23, 25, 27, non, personne ne parle. On parle jamais de Il y a un séparation. aspect qu'on n'a pas parlé, que j'aimerais ça aborder quand même, c'est s'il reculait là-dessus. Premièrement, moi, je trouve qu'il n'y a comme pas les moyens de le faire. Pourquoi il ferait ça? C'est ça la question aussi. Pourquoi il ferait ça? Il peut pas faire ça. Et je trouve que s'il recule là-dessus, il envoie le message qu'il va peut-être reculer sur d'autres dossiers importants. Mais donc, il y a comme une image. Il est allé peut-être trop loin. C'est une perception, c'est ce que je veux dire. Non, mais il y a des façons de le faire. Il a reculé de dire « je veux plus faire de référendum », puis il a aussi de dire « on n'est pas prêt, on risque de le perdre ». Je pense qu'il y a moyen, et là, je me remets toujours dans la peau du stratège qui essaye de le conseiller.
Puis je dirais, et Lucien Bouchard ne l'a pas fait à un mois du déclenchement de l'élection. Il lui a dit ça plus d'un an avant pour lui dire donne-toi le temps. Mais Alain, moi, je me mets. Ta position pour justement pas créer le cynisme que tu dis. Là. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Si je suis un stratège, je suis Paul Saint-Pierre Plamondon et je dis je vous ai écouté pour votre référendum et on a tellement confiance d'avoir une très bonne équipe. On va vous prouver dans les 4 prochaines années qu'on va très bien gérer, puis vous allez nous demander, vous autres même, mais moi, je voudrais nous engager. Disons que je me mets dans la peau, non pas d'un stratège, mais d'un électeur, d'un citoyen. Je trouve que c'est comme s'il changeait d'idée. Donc, je me dis, pourquoi je me fierais à ce gars-là qui me semble intègre, qui a une image intéressante, qui veut changer les choses, et là, il recule, donc on revient dans la vieille poutine. François, il y a quand même un point, Déborah, là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des preuves à faire avant, puis dire, on va le faire finalement, mais dans le deuxième mandat? Exact. Ou du moins à la fin du premier mandat. Parce que là, on parle du premier mandat, puis là, on présume de plein de choses. Là, on fait de la politique fiction, puis on l'accepte. À savoir, ils arrivent au pouvoir en 2026, puis ils le font dès décembre 2026. Il n'y aura pas le choix. Donc, on se dit d'ici 2030 pour être plus réaliste. Donc, effectivement, fin d'un premier mandat. Ils font fin d'un premier mandat, c'est encore dans la question, puis c'est encore réaliste, puis effectivement, ils auront le temps de faire leur choix. Et ils n'ont pas besoin de reconsidérer. Je rajouterai une autre chose, c'est que tenir un référendum ne veut pas dire gagner un référendum. Déborah, je vais t'arrêter tout de suite parce qu'il n'aura pas le choix. Il va être parce qu'il va être minoritaire. C'est évident que peu importe le résultat, en ce moment, on s'en va vers Je n'ai pas cette certitude, François. On est dans la science-fiction, tu viens de dire? Donc, dans ma fiction, politique-fiction. Si minoritaire, il n'en fera pas. Ça règle la question. Donc, il n'en fera pas un. S'il ne le fait pas, à chaque année, les partis d'opposition, ça va devenir une perte de temps de mettre le Parti québécois au pouvoir s'il ne le fait pas tout de suite pour éclaircir cette situation-là. Donc, il n'y aura pas le choix de le faire parce que sinon, on va juste tourner. Tu vas-tu le mettre? Regarde, il recule. S'il ne le fait pas dans la première année... Est-ce qu'on changer de position, François? Veux-tu être dans le temps du non? Non, je suis encore dans le sens... Ce que je comprends, ta position, c'est oui, peut-être en faire un à un moment donné, mais pas le promettre. Quand on sera prêt. Parce que de toute façon, en ce moment, là, si on posait la question au Canada, le Canada dirait on ne veut pas vous avoir le Québec en ce moment. Si on faisait un référendum de l'autre bord, parce qu'on n'a pas grand-chose à offrir. On dit tout le temps non à tout ce qui est au Canada. On dit non à l'Alberta, on ramasse 19,5 milliards de péréquation. On est plus à risque de se faire mettre dehors du Canada que de partir par nous autres mêmes en ce moment. Moi, je pense que si c'était d'ici 2030, il peut s'en passer des choses. Vous savez comment ça change vite en politique. Je me dis, s'il règle des gros dossiers, s'il fait ses preuves, s'il démontre son expérience, il pourrait tenir un mandat. C'est ça la question ce soir. On te suit dans ton raisonnement. Parfait. Oui. Advenant qu'on est rendu à l'année avant la fin du mandat, puis il se rend compte qu'il est très bas dans les sondages, puis que la souveraineté là, dans les sondages est à 25 %. Vous lui dites, allez-y pareil. Mettez-nous à risque comme province. Comme je viens de dire. À partir du moment qu'il se met un tenir un ultimatum, référendum ne veut pas dire gagner un référendum. Oui, mais on peut pas aller là. Une promesse électorale demeure une promesse électorale. Alain, ça sera la dernière question avant d'aller à la pause. Le couteau sur la gorge, je l'ai mis lui-même déjà. Tout à fait. Mais il y a un an pour rétablir la situation, et temporiser les choses. Temporiser pendant la campagne électorale. Non, oui, avant même, à partir de maintenant. On va revenir là-dessus parce que tu nous dis que c'était pas un sujet populaire. On n'en a pas parlé dans Arthabasca, mais là... Visiblement, pas visiblement, on s'en va en campagne électorale bientôt. Là. Oui. Dans un an, on va être appelé aux urnes. Est-ce que le PQ va parler de souveraineté? J'ai l'impression qu'il n'y aura pas le choix. Samuel, commentaire de Samuel, nous dit non. Le noyau militant du Parti québécois est là pour l'indépendance. Ça reviendrait à trahir leur base. S'ils renoncent à un référendum, Paul Saint-Pierre Plamondon risque de se faire montrer la porte. C'était le commentaire de Samuel. On s'arrête quelques minutes. Au retour, d'autres commentaires. On verra si vous avez fait bouger les chiffres ce soir. On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question concernant l'idée que le PQ reconsidère sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat. Corinne nous dit non. Il faudrait que le PQ soit plus inclusif avec les nouveaux arrivants si Paul Saint-Pierre Plamondon espère gagner son référendum. D'accord? Très d'accord. Éric nous dit oui, absolument. La souveraineté ne préoccupe pas les gens en ce moment. Il y a 8712 autres problèmes à régler avant. Éric les a comptés. On les veut. Oui. Et dernier commentaire, celui de Marc. Non, Paul Saint-Pierre Plamondon est prisonnier de sa promesse. Il ne peut plus reculer car sa base ne lui pardonnerait pas. On s'en va. Peu importe le sens dans lequel ira le vote, je suis très contente de lire les commentaires parce que les gens ne sont pas dupes, ils sont très lucides qu'effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est enfermé dans une promesse qu'il va devoir livrer, qu'il y croit profondément lui-même ou pas. OK. À partir du moment qu'il s'est enfermé dans cette promesse,
est-ce que tu t'attends, est-ce que vous vous attendez à ce que la prochaine campagne électorale en soit une un peu référendaire? C'est-à-dire que si les Québécois choisissent le Parti québécois, ça veut dire qu'ils choisissent d'avoir un référendum dans un premier mandat. D'avoir un pays. Et je vais rajouter, puis laisser mes collègues parler. Oui, parce que cette fougue souverainiste va encore se bâtir pendant la campagne. Et j'ai même envie de dire que la CAQ a créé un terreau fertile pour cette souveraineté ou cette volonté-là, avec toute cette communication et ces élans envers la nation québécoise. Donc, cet élan nationaliste-là a aussi... Tout à fait. Okay. Les jeunes vont se rallier, puis ça va voter plus. Ça va faire sortir le vote des jeunes, c'est ce que je pense. Je sais qu'il y a une gang là, autour de Pablo Rodriguez qui doivent saliver à voir Paul Saint-Pierre Plamondon tenir la ligne en ce moment puis se relancer. Pablo, que l'on ne voit presque pas présentement, qui sont presque incognito, visibles, vont par la force des choses revenir dans le débat. Ça va évacuer tous les autres partis, puis on va retourner aux bonnes vieilles. Ça va donner des munitions, puis ça va être une campagne. Mais tu sais, c'est correct. Souveraineté, pas souveraineté. Mais c'est correct qu'on en parle à la prochaine. Il n'y aura pas le choix d'en parler. Puis moi, je trouve que c'est correct parce qu'on va voir à la fin, quand vient le temps, vraiment la question de l'urne, est-ce qu'on va y aller, puis on va dire, OK, parfait, on va te mettre au pouvoir. Moi, je pense qu'on va peut-être breaker à la fin. Puis c'est bien correct. Qu'ils maintiennent son bout, parfait. OK. Allons voir les résultats. Je sais que vous les attendez. Avant le débat, c'était 68 pour le oui, 32 pour le non. On termine ça comment ce soir? Eh bien, regardez comment c'est chaud. 49 pour le oui, 51 pour le... Hey, si vous aviez entendu, messieurs, pendant la pause, qui se vantaient... Ça, c'est l'arrogance qui vient de nous avoir. Messieurs! C'est le Boys Club! C'est exactement le Boys Club. Vous savez quoi, les Vous vous rappelez déjà pas de ce que j'avais dit. Comment ça, c'est le vote des jeunes. C'est la leçon des débatteurs. Hein? La leçon des débatteurs. Et c'est Maude Goyer, le choix du public ce soir, les meilleurs arguments. Bravo, Maude. Tous tes amis ont tes enfants. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bye-bye.